Bonjour, bonsoir, selon votre zone géographique. Max de partage, les amis. Nous allons aujourd'hui parler de la mobilisation contre le gré à gré. C'est important. Il n'est plus que temps pour nous de nous mobiliser. Les choses avancent au Cameroun. Le régime prépare la succession de M. Biya devant nos yeux. Nous devons plus que jamais nous mobiliser. Masse de partage, les amis. Masse de partage. Là, c'est Ismaël qui chante. Je n'ai aucun droit sur la musique. Et il parle des enfants d'Afrique. Et il est temps pour nous de prendre le destin en main. Nous devons être capables de dire non, stop à cette colonie qui continue d'installer dans nos pays les enfants des dictateurs, les bébés dictateurs. Aujourd'hui, c'est plus facile pour le colon de remplacer un Biya par un autre devant les yeux de 26 millions de Camerounais. Masse de partage, les amis. Bonsoir, le Béninois. Nous écoutons Ismaël Africa. On partage. Je vais également partager masse de partage, les amis. Africa, les enfants d'Afrique. Il est temps pour nous de dire stop. Stop. Nous avons compris aujourd'hui que dans notre combat, même dans notre propre combat, on a des gens qui s'engagent pour le président élu. On a des gens qui s'engagent pour le chassement au Cameroun. Essayons aujourd'hui de penser Cameroun, de libérer le Cameroun. Le gré à gré, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour toi, c'est pour nous tous. Ce n'est pas seulement, pardon, pour moi, ni seulement pour toi, c'est pour tout le peuple. Le gré à gré va nous faire encore souffrir pendant 100 ans. Je m'interroge, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes les enfants du Cameroun, on fait quoi? Je vais vous passer ici un audio qui démontre. L'audio, ce n'est pas pour taper sur quelqu'un. Cet audio va vous démontrer comment le régime veut nous maintenir dans cette situation de distraction. Cet audio, vous allez voir que c'est le système, c'est la méthode coloniale pour nous affaiblir. Vous croyez que en s'insultant, ça aide le Cameroun à quoi? En rien. Parce que chacun va continuer à mener ce combat de son côté. Et le colon veut ça. Le colon crée des petits groupes. On fracasse en plusieurs morceaux le combat. Il n'y a pas d'unité, d'entente entre nous. Et le colon avance. On vous annonce que le bébé de Biya a proposé 2 postes à Succès Mara. Parce que quand le colon ne se prend pas la tête, il achète facilement 2 postes pour fermer la bouche de Succès Mara. Il a dit non. Il a refusé les postes. Parce qu'il ne combat pas pour lui. Il combat pour sauver son pays. On a tout proposé à Maurice Kamto. Maurice Kamto a refusé. Tout. Parce qu'il ne combat pas pour lui. Il veut sauver le Cameroun. Je vous repose la question. Qu'est-ce qu'on fait?
Vous allez voir ici, en exclusivité, une vidéo que vous connaissez déjà. Une vidéo que vous connaissez. Vous allez comprendre comment le colon opère pour mieux nous diviser. Et nous, on prend les mêmes méthodes du colon. Et on prend les mêmes méthodes du colon pour combattre les autres combattants. Je vous dis, la méthode utilisée par le colon, par le régime, nous on copie ça pour combattre les autres combattants. C'est incroyable, hein? Mais c'est vrai. Je vais commencer par saluer les 10 régions du Cameroun, comme d'habitude, hein? Et après on va entrer dans notre sujet. Je vais saluer ici la région de l'extrême nord. Bonjour Marois. Je vais saluer ici la région du nord. Bonjour Darwa. Je vais saluer ici la région de Adamawa. Bonjour Ngaoundiri. Je vais saluer ici la région de l'Est. Bonjour Bertois. Je vais saluer ici la région du Sud. Bonjour Ebolova. Je vais saluer ici la région du littoral. Bonjour Douala. Je vais saluer ici la région du sud-ouest. Bonjour Boya. Je vais saluer ici la région de l'ouest. Bonjour Bafoussam. Je vais saluer ici la région du nord-ouest. Bonjour Bamenda. Je vais finir par saluer la capitale du Cameroun, la région du sud. Bonjour Yaoundé. Nous allons entrer pour commencer le sujet. Ici, je vais apporter un petit droit de réponse à notre frère combattant Stéphane Tchombo. Stéphane, tu es un combattant que nous respectons dans l'alternance. Et moi, je veux juste te dire quelque chose. Très simple. L'alternance, c'est quand tu es un mouvement politique installé en diaspora et dans toute l'Afrique. C'est un mouvement pro-Kanto. C'est un mouvement qui doit suivre la ligne de Maurice Kanto. Écoute bien, c'est très important, Stéphane, ce que je vais te dire. L'alternance, c'est quand on suit la ligne de Maurice Kanto. L'alternance, c'est quand on ne suit pas la ligne imposée par les réseaux sociaux ou par quelques individus. Je recommence. Stéphane, écoute très bien. L'alternance, c'est quand on mouvement politique installé en diaspora et en Afrique est un mouvement qui suit la ligne imposée par le président élu. Voilà. Nous, on ne suit pas la ligne imposée par quelques individus ou alors par les réseaux sociaux. Je vais être plus clair. Stéphane, tu ne peux pas demander à l'alternance de Kanto de prendre position sur un problème qui concerne le président élu et son allié. Alors que le président élu lui-même n'a encore rien dit. L'allié non plus n'a pas dit qu'il n'est plus dans l'alliance. Stéphane, écoute-moi très bien. Tu ne peux pas demander à un mouvement, parce que tu t'es adressé à un mouvement, avec un mépris en plus. Pourtant, nous avons le respect pour toi. Mais le mépris était tellement, c'est lisé sur ton visage. J'étais surpris et choqué que ça vienne d'un combattant comme toi, Stéphane Tchombo. Tu ne peux pas te permettre de demander à un mouvement de prendre position sur un problème qui concerne le président élu et son allié, Christian Pelé-Koka. Demande pardon à un individu, oui. Demande à une personne, mais demandez à un mouvement. Le mouvement représente plusieurs personnes, Stéphane. Quand on parle, nous on parle au nom de plusieurs personnes. Nous ne pouvons pas, nous la tenance, se prononcer avant le président élu ou avant l'allié. Non, si tu ne connais pas l'idéologie de la tenance, rapproche-toi. Tu es ami avec beaucoup de membres de la tenance. C'était facile pour toi. Tu n'avais pas besoin de faire cette sortie-là. Cette sortie n'est pas digne de toi, Stéphane.
Ce n'est pas une sortie, j'attends d'un gars comme toi. Cette sortie, je suis habitué d'entendre ça des gens, des sardinards. Mais pas de toi. Tu es un brave combattant, tu es un pro-canto. Cette sortie-là, nous appelait un mouvement, parce qu'on me l'a fait par moi, Stéphane. Tu sais, quand on s'engage dans un mouvement sérieux comme la tenance, on doit être prêt. Stéphane, si on a résisté jusqu'aujourd'hui aux attaques des sardinards, c'est parce qu'on était préparé. Nous, on était préparés. On savait. On savait que ça allait venir. Ce que tu as dit ressemble trait pour trait à ce que les sardinards ont l'habitude de dire. Nous appeler slogan creux. Oui. Oui, Stéphane, nous sommes en politique. Tu sais que je sais ce que tu sais. Comment ça se passe en politique. Tu as une expérience, j'en ai. Moi, je parle de moi. Hein. Ça fait 15 ans, Stéphane. 15 ans dans ce métier. Et pas 15 ans n'importe comment. Je n'ai pas de détails ici. Hein. Je veux te dire. Donc, tu ne peux pas faire. Tu utilises les mêmes mots, la même méthode que les sardinards. Si j'étais un peu dessus, mais je sais que ça peut arriver. Les humains font parfois des erreurs. Donc, je veux juste te dire que, rappelle-toi quand Paul-Éric King faisait ses folies, le président de l'unité, etc. Tu crois que tu aimes le président élu plus que le MRC, ou alors tu aimes Maurice Kamto plus que Kamto lui-même? Il était serein. Et King s'est planté seul, perd son âme. Il a disparu dans la politique. Quand Jammeh a commencé sa folie, partout, mais il a été conforté à son poste par le président élu. C'est de la politique, Stéphane. Je ne t'apprends pas ça, c'est de la politique. Il a été conforté par le président élu, Stéphane. On appelle ça de la politique. Tu comprends? Et il s'est planté, il a disparu. Je n'ai pas vu un communiqué quand Jammeh insultait notre champion, notre leader. Le MS n'a pas fait un communiqué pour se désolidariser de Jammeh. Donc tu ne peux pas prétendre aimer Kamto plus que le MRC, qui est un parti politique. Le MS ne l'a pas fait. Et Jammeh s'est planté tout seul. Il s'est tué politiquement tout seul. Donc ne viens pas me demander à nous la tenance de prendre position. C'est un problème qui concerne le président élu et son leader, et son allié. Christian Pendekoga, c'est pas possible. Nous n'avons pas joué à ces jeux. Tu es libre de dire ce que tu veux. Tu ne représentes que ta voix. Tu as toujours dit que tu es tout seul. Ben voilà, tu représentes ta voix. Mais nous on représente la voix de beaucoup de personnes. Tu ne vas pas me dire de venir, de nous demander à nous de prendre position pour un problème qui concerne deux membres de la coalition. Mais non, Stéphane, nous on suit la ligne. Si tu ne sais pas ça aujourd'hui, je vais te dire une chose. Le mouvement de la tenance et Kamto suit une ligne. La ligne imposée par le président élu. Voilà. Le jour que Penda va déclarer comme Jammeh a fait, comme King a fait, nous on va prendre acte. C'est ça un mouvement sérieux. Stéphane, c'est ça un mouvement sérieux. Voilà. Donc, retiens une chose. Tu as dit dans ton direct que tu nous aimais. Nous, on t'aime aussi. Hein? T'inquiète pas. Nous, on t'aime. On t'aime aussi, Stéphane. Nous, on t'aime aussi. Et nous, on sait que tu es un combattant pro-Kamto. Voilà. Et voilà même pourquoi on prend bien le temps pour t'expliquer. Si tu as besoin des informations concernant le mouvement, rapproche-toi de nous. Stéphane, rapproche-toi de nous. Rapproche-toi de nous. Voilà. Tu ne peux pas venir insulter le travail que le brave combattant représente, le responsable de la tenance au Cameroun, Abba, étant malade. Tu ne peux pas venir insulter son travail. Je parle de Serge Kouanko que je salue. Tu sais tout le travail qu'il a là-bas au Cameroun. Contre le gré à gré. Tu sais le travail qu'il a là-bas. Il ne dort pas, ce garçon. Il ne dort pas. Je sais que c'est un lion. Je sais que c'est une panthère. Mais
Même étant affaibli, il continue à prendre son bâton. Stéphane, ce n'est pas toi. Tu ne peux pas te permettre de venir insulter ce travail-là. Tu ne peux pas. Tu sais ce qu'il prépare. Tu sais ce qu'il... Attends, Stéphane. Tu ne peux pas insulter au travail de nos amis qui sont en Australie, qui ne dorment pas. Aux États-Unis, au Canada, en Chine. Mais ils sont tombés de nuit. Parce que, venant de toi, ça ne tue pas. Venant des Sardinats, c'est normal parce qu'ils sont dans leur rôle. Nous traiter de t-shirts un genre. C'est normal pour un Sardinat. Nous traiter de mouvements, de slogans. Ça, c'est normal pour les Sardinats. Stéphane, ça, c'est normal. Parce que le Sardinat veut imposer Frambia. C'est normal. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il peut imposer Frambia. Il combat tout ce qui ressemble à Kanto. Il combat Kanto. C'est normal. Voilà. Rapproche-toi. Si tu veux des informations, rapproche-toi, tu vas des informations. Tu vas voir le travail qu'on a bas au quotidien. Facebook, ce n'est pas... C'est pas la réalité, je veux dire. On gesticule là. Sur Facebook, il y a beaucoup de gesticulations. Non, on ne gesticule pas, on travaille. Voilà. Merci. Et je suis disponible, hein. Nous sommes disponibles d'ailleurs. Tu connais comment nous contacter. Voilà. Tu as besoin des informations. Il n'y a pas de souci. Mes chers amis, on va continuer. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait un problème dans la diaspora. Le problème, c'est quoi? C'est que nous, on a pris l'habitude de copier le régime en place. Pourquoi? Parce que si je dis aujourd'hui qu'un tel a dit ça, ce n'est pas normal, j'apporte des arguments. Mais nous, on a l'habitude de dire, oh, vous avez vu telle personne, et il a couché avec X. Les vidéos sont sur la toile. Ils n'ont pas de preuves. C'est grave, ce combat. C'est très grave. On va en parler pour avancer. Il y a une autre dame qui nous a traité, qui a traité le mouvement, un mouvement comme le nôtre, des mouvements de partout, de quoi. Même chose, ce que là, Stéphane ne pas faire ça parce que c'est réservé pour les Sardinats. Ce sont des choses qui viennent de la bouche des Sardinats et c'est normal. Cette dame-là nous a traités. Elle a dit qu'on fait des partout et les vidéos sont dehors. Ça vous rappelle quoi, chers amis? Parce que nous, dans la tenance, quand on parle, on apporte les éléments de preuve. Et je suis ici pour vous démontrer comment le régime opère. Et nous copions la même tactique du régime pour combattre les autres combattants. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Soit on sont naïfs, soit on fait exprès. Je ne sais pas comment qualifier ça. Mais nous, on prend. Oui, c'est vrai, maman Karine Lambert. C'est vrai. Nous, ici, on prend les mêmes tactiques. Je vous fais écouter ici. Je ne vais pas montrer ces gens-là. Je vais les montrer devant vous. Je ne vais pas montrer leur visage. Parce que ces gens sont les mêmes enfants, d'un même père, d'une même mère. Ce n'est pas moi qui vous le dis. Ce n'est pas moi qui diffame. C'est eux-mêmes qui vont vous le dire. Parce que nous, à la tenance, quand on parle, on ramène des éléments de preuve. On ne va pas dire qu'un tel a couché avec un tel. J'ai les vidéos, on ne les voit jamais. Un tel, dans l'alternance, c'est Kanto. Et ils font des partous. Les vidéos circulent dehors, on ne voit jamais. Ça vous rappelle qui? Quand on vous dit que nous, l'alternance, si on n'avait pas créé ce mouvement-là, ça vous rappelle qui? Vous allez voir que nous, on ne diffame jamais. On reprend les paroles des mêmes personnes. Et pour démontrer que ces gens sont des enfants d'un même père. Vous allez voir ici. Écoutez très bien. Je passe l'audio. Je pouvais passer ça en audio. En vidéo, non.
Écoutez bien. Attendez. Je mets le volume à fond. J'espère. Si vous n'écoutez pas, vous me dites, hein, je peux repasser ça en vidéo, mais je ne veux pas montrer leur visage, en fait. Je ne veux pas montrer leur visage, c'est faire de la pub à ces gens-là. Nous faire de la pub au Sardinat, ça ne m'intéresse pas. Et je vais vous dire pourquoi je dis Sardinat. Parce que nous, quand on parle, je répète, on n'a pas besoin de preuves. Quand tu te comportes comme le régime, on appelle ça quoi? Quand tu te comportes comme le régime, on appelle ça quoi? Les enfants des mêmes pères. Les enfants de colons. C'est ça. Écoutez très bien. La tenance canapé, tous les gens allaient faire les lives là-dessus. D'ailleurs, même les photos, les vidéos des partous et de la tenance canapé sont dehors. Maintenant, asseyez-vous, prenez un verre, buvez comme moi. Cette dame dit quoi? Récoutons. Maintenant, vous allez écouter le père. Je vous ai dit, c'est les enfants d'un même père. Non, pas le père, le frère, parce que c'est les enfants d'un même père, le père qui est le colon. Cette dame parle, vous allez écouter maintenant son frère. Vous allez voir, enfant du même père. Écoutons la dame. La tenance canapé, tous les gens allaient faire les lives là-dessus. D'ailleurs, même les photos, les vidéos des partous et de la tenance canapé sont dehors. Écoutons son frère. Je vais vous montrer une vidéo où le ministre Kamto est nu en relation sexuelle avec un garçon. On appelle ça quoi? Je vous ai dit que quand on parle à la tenance, on doit soutenir. Ici, il n'y a pas d'insulte. On ne diffame pas. Jamais. On n'insulte pas. Jamais. Mais on déconstruit ce qui n'est pas bon. Voici les gens qui, soi-disant, vous représentent et qui utilisent les mêmes méthodes que le colon. Attendez, je veux ouvrir les yeux, les amis. Voici les gens qui disent combattre un régime, mais utilisent les mêmes méthodes que le régime. Vous voyez? Voilà pourquoi on vous impose aujourd'hui, à la place d'un changement pacifique par la paix, on vous impose le zoizois pour créer la distraction. Au même moment, on va installer bébé Bia tranquille. Si nous, on ne se réveille pas, on aura les yeux pour pleurer. Nous sommes repartis pour 100 ans. Je dis bien pour 100 ans. Réécoutons bien. S'il y a une différence entre les deux manières de communiquer, dites-moi. S'il y a une seule différence entre les deux manières de communiquer, dites-moi. Écoutons. La tenance canapé, tous les gens allaient faire les lives là-dessus. D'ailleurs, même les photos, les vidéos des partous et de la tenance canapé sont dehors. Je vais vous montrer une vidéo où le ministre Kamto est nu en relation sexuelle avec un garçon. Monsieur le monsieur qui parle là, ça fait 3 ans, il n'a jamais produit une preuve. Aucune preuve en 3 ans. Apparemment, il n'a même pas été efficace et il s'est fait muter au nord. Le colon n'a pas été content de son travail. Ce monsieur-là, qui dit la même chose que les soi-disant combattants que vous vénérez tous les jours, vous dites aïe. Et ce qui me dérange dans tout ça, vous dites aïe à cette dame-là, et vous êtes les premiers à tirer sur le monsieur qui parle de Maurice Kamto. Mais c'est incroyable. Voilà pourquoi le grillage passe tranquillement au Cameroun. Vous ne vous rendez même pas compte. Cette dame a fait un direct. Vous étiez nombreux dans ce direct pour dire aïe. Pourtant, cette dame-là utilise les mêmes méthodes que ce monsieur-là. Je vais donner son nom pour que ce soit plus clair. Cette dame utilise les mêmes méthodes que monsieur Missanganyamding. Est-ce que j'ai diffamé? Non. Est-ce que ce n'est pas vrai? Je remets la vidéo. Étonnant pour vous.
dedans, mais vous ne condamnez pas. Parce que cette affaire qu'on accuse, vous savez, nous on a accepté, avant de lancer l'alternance, on s'est inspiré de Maurice Kamto, son excellence Maurice Kamto, le professeur, le président élu, le bâtisseur, l'homme charismatique et emblématique de notre résistance. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On s'y prépare avant de lancer le mouvement, ou on lance comme ça? On s'est dit non, on doit se préparer. On doit épuiser Maurice Kamto totalement. On doit entrer dans le corps de Maurice Kamto. On avait prévu ça. On savait que ça allait arriver. On savait que ça allait arriver. On s'est dit, on doit se préparer à ça. Psychologiquement, mentalement, tout ce que vous voulez. On s'est préparé. On s'est préparé avec force. Ça ne vous dit pas? Ça ne vous rappelle rien? Les mêmes méthodes. Pourquoi? C'est la tenance et Kamto. Pourquoi? Au Cameroun, quand Messa Ganyamdi et compagnie s'attaquent à Maurice Kamto, c'est pourquoi? Avec les mêmes méthodes que nos amis de la diaspora. Hein. Ça fait 3 ans que Messa Ganyamdi s'attaque à Maurice Kamto. 3 ans. 3 ans. Il n'a jamais pondu aucune preuve. Et je vous rappelle que tous ces gens que vous voyez là, ils ont la même méthode. Oh, que Tchakoutès a financé, 0 preuve. Oh, la classe est quand de canapé, 0 preuve. Oh, quand on la panthère, 55 000 €, 0 preuve. Et même quand on vient vous prouver que le gars est innocent, et ils combattent encore ceux qui ont prouvé. Je commence. Et même quand on vient prouver aux yeux du monde entier, en mondovision, que ce garçon de Kamba la panthère a été sali pendant 3 ans pour rien. Ces gens-là combattent encore ceux qui ont prouvé. Et voilà les gens qui veulent changer le Cameroun. Voilà les gens qui veulent chasser Biya. Pour mettre qui? Bébé Biya. Parce que, je vous ai dit, lors de mes précédents directs, que le chassement est un système pour installer la même personne. Parce que ces gens utilisent les mêmes méthodes. Regardez bien les directs, hein, vous allez voir. Et ils sont nombreux. Quand ils prennent leur téléphone, c'est sujet. Quand on la panthère est montée, Athéna c'est un genre. La tenance c'est quand c'est que tu as coûté. On dit preuve. Non, non, vous dites c'est normal, on connaît, c'est comme ça. C'est tout comme ça. Quand moi c'est vrai qu'il avait pris, quand moi la seringue, preuve. Ah non, non. Et même quand le commandant Kemta avait dit, j'ai été piégé, on combat Kemta. Le commandant Kemta dit, ah, j'ai été manipulé. Ces mêmes gens-là combattent Kemta. Quand la brave combattant Justin Boukam dit, oh, non, trop, la panthère est innocente, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu, dans une démocratie, un pays neuf, un pays nouveau, au lieu de venir faire le mea culpa et dire, ah, je suis désolé, on s'est trompé, le combat continue. Je me suis trompé, mais le combat continue. Non, qu'est-ce qu'ils font? On vient combattre la brave combattante Justine Boukam. Et on reproche, pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as dit la vérité? Écoutez comment elle fonctionne. On vient menacer, même de mort, parce qu'elle ne vous a pas dit ça, Justine Boukam. Elle a été menacée de mort. Elle a été menacée de mort. On a menacé sa famille, ses enfants, parce qu'elle voulait dire la vérité. Donc on vient combattre la personne qui vient dire la vérité. Et ces gens-là veulent changer le Cameroun. Vous écoutez? Et ils veulent changer le Cameroun. En utilisant les mêmes méthodes du régime. Les méthodes coloniales. Donc, voici moi quelqu'un. Demain, ils vont prendre le direct, vous allez voir. Je vous invite à aller dans leur direct. Sujet 1. Quand la panthère était montée, Justine Boukam est montée. Et ils ont dit que, ils font les partous entre eux. Et ils sont preuves. Non, c'est sur les réseaux sociaux. Allez fouiller vous-même. Voilà le mot, hein. Comme Messa Ganyamdi dit, on dit, allez vous-même vous regarder. Allez fouiller. Allez fouiller. C'est sur les réseaux sociaux. Voilà vos soi-disant leaders combattants qui veulent changer le Cameroun.
Ils veulent changer le Cameroun en utilisant les méthodes de Biya. D'autres, même sont allés, les plus courageux d'entre eux, sont allés jusqu'à se questionner sur l'idéologie de Maurice Kamto. Se questionner sur le combat de Maurice Kamto. Au lieu de mener leur combat, eux, ils viennent se questionner en disant, est-ce qu'on peut encore croire au changement dans la paix? Mais le changement dans la paix n'engage que Maurice Kamto. C'est son combat, il propose et les gens suivent. Mais si tu es contre ça, propose autre chose. Mais non, eux, ils préfèrent venir se questionner là-dessus. Donc il faut un direct pour parler du programme de quelqu'un d'autre. De quelqu'un d'autre. Au lieu de dire, bon, quand Maurice Kamto dit, changement dans la paix, c'est sa ligne. C'est pour lui. Je ne partage pas. Voici ma ligne. Voici le direct. Je vais développer ma ligne à moi. Non! Ils ne sont pas dans cette démarche-là. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas dans cette démarche. Pour eux, c'est devenu affaiblir la ligne Kamto. Affaiblir. Et ils font des directs et ils ouvrent le micro pour que les gens viennent bien insulter le programme politique d'un homme. Remettre en question sa ligne. C'est sa ligne à lui. Ils ne proposent rien en face, mais ils viennent faire des directs pour remettre en question la ligne de quelqu'un d'autre. Ça se dit toujours combattant. Hein? Ça se dit combattant. Voici notre combat en diaspora. Parler sans preuve. Bon, la tenance c'est Kamto. C'est leur truc à eux. Hein. Chaque matin, on se brosse avec. Ça vous rappelle quoi? Quelqu'un se lève à 7 h du matin. Oh, attendance canapé. Oh, pas tous. À midi, il n'a même pas encore mangé. Oh, canapé. À le soir, il n'a même fait pipi. Non. Oh. Au Cameroun, on se brosse avant de Kamto matin, midi et soir. Il faut attaquer. Donc, ils attaquent les deux secteurs pour affaiblir. Quand la tenance essaye de mettre l'image, de mettre lui au sein du combat. Non, il faut affaiblir, il faut taper sur la tenance. Pendant qu'eux tapent à la diaspora, leurs frères du régime, eux tapent au Cameroun. Donc on attaque des deux côtés. C'est un système que nous, on travaille dans la tenance. Ils sont mal tombés parce que chez nous, c'est le boulot. Vous voyez mon crâne, il n'y a pas de chez vous, vous voyez comment ma tête est grosse, non? Il n'y a rien. Parce que nous, on travaille matin, midi, soir. On a tout le temps d'étudier ces gens-là. Et ils peuvent faire 1000 lives. Ils peuvent tout dire. Nous sommes soudés. Quand tu aimes Kamto, tu ne penses pas, tu ne vois pas ça. Ce que ton leader subit, toi, tu ne subis même pas les 1%. Donc, cela te donne du carburant. Ce que Maurice Kamto subit au quotidien, nous, on subit quoi? Donc, c'est ça qui nous donne la force. Le président élu, quand on regarde le président élu, on est encore motivé à 400% parce qu'il vit ça au quotidien. On se brosse avec son homme matin, midi et soir. Et je vous montre encore une tactique du régime. Les gars font des directs comme Vision 4 et font des débats autour de Maurice Kamto. En diaspora, on fait des directs autour de la tenance de Kamto. On fait des directs et des directs, on fait des relais, des marathons de directs pour casser la tenance de Kamto. Au Cameroun, Vision 4 et une autre chaîne là qu'on a créée se relaient pour casser Maurice Kamto. Même méthode, zéro preuve. Est-ce que c'est nous qui parlons? C'est la vérité. C'est la vérité. Si on va avancer, on doit d'abord sortir par là. Je vous ai démontré ici comment Nyamding procède. Est-ce que c'est différent avec ce que la dame là sort de sa bouche? Zéro. Récoutons la dame. Récoutons Nyamding. Écoutez très bien. Vous allez voir parce que nous, au sein de l'alternance, quand on parle, nous ramenons des éléments de preuve. On ne dit pas que tel a fait comme ça, sans preuve. Et écoutez même comment elle parle. Et elle veut changer le Cameroun. Voilà moi des gens qui veulent changer le Cameroun. Oui, et ils font des partous. Les vidéos, ah non, allez voir, c'est sur les réseaux, c'est sur Internet, allez voir là-bas.
C'est sur Internet. Comme le frère Namding au Cameroun. Écoutons. La tenance canapé, tous les gens allaient faire les lives là-dessus. D'ailleurs, même les photos, les vidéos des partous et de la tenance canapé sont dehors. Je vais vous montrer une vidéo où le ministre Kamto est nu en relation sexuelle avec un garçon. Vous voyez, même méthode, même démarche, même stratégie. Affaiblir ceux qui soutiennent Maurice Kamto. Et ils vont plus loin. Écoutez très bien. Moi, je dis, on va nettoyer et on va avancer. Maintenant, je vous ai montré le chemin. On peut mettre en ligne, si vous voulez. Et après, nous, on avance. On va entrer en mobilisation directe. Donc, il faut d'abord nettoyer tout ça pour vous montrer comment ces gens opèrent. Et ils vont, comme au Cameroun, ils disent partout. J'ai lu. Ils disent, ils sont minoritaires. C'est un groupuscule, les mêmes mots que le régime au Cameroun utilise contre Maurice Kamto. Les mêmes mots. Non, c'est un groupuscule de personnes. Et ils ne sont même pas nombreux. Et ils sont minoritaires. Au Cameroun, on dit, celui-là, il a quoi? Kamto n'a pas de député, n'a pas de maire. Il est seul, il est isolé. En diaspora, on dit, on doit les isoler. Il faut les isoler à tout prix. Ils utilisent les mêmes mots, la même démarche, la même méthode que le système en place, le système colonial. Voilà pourquoi nous en sommes là. Mais ceux qui ont trouvé des rocs, nous sommes des rocs. Nous, quand c'est l'air le matin, on regarde Maurice Kamto, on dit bonjour papa, ça nous donne le carburant. Le combat est reparti. Chaque matin, quand on regarde la photo de Maurice Kamto, nous sommes contents. On dit ok, allez. Je vous ai dit, pour mener ce combat, il faut être libre. Malheureusement, beaucoup ne sont pas libres. Le combat est difficile pour eux. Je comprends. Et le régime utilise la faiblesse pour avoir des gens. Cette faiblesse-là. Quand tu es une dame, tu sors de ta bouche la même méthode, le même système que mes enseignants, tu dois même t'interroger, te poser des questions. Mais ils ne sont plus là-bas, ils ne s'interrogent plus. C'est la même personne, c'est les mêmes gens. Vous avez vu ça où? Mes frères, mes amis, résistants. Vous avez vu ça où? On lave l'honneur d'un autre combattant et les gens viennent combattre la personne qui a lavé l'honneur. Ça se fait dans quel monde? Ça se fait dans quel monde? Hein? Ça se fait dans quel monde? Dites-moi. Moi, je te dis, hein, vous pouvez taper sur nous, nous sommes debout. Mais on va tout vous expliquer. Dans quel monde ça se fait où quelqu'un vient laver l'honneur d'un combattant? Au lieu de faire meilleur culpa pour avancer, on vient taper sur la personne qui a lavé l'honneur et menacer la personne à mort. Pourquoi tu fais ça? Il fallait laisser un tue comme la panthère. Il fallait laisser, c'est l'occasion. Pourquoi tu es sorti? Pourquoi? On la menace. Vous avez vu? Et ce sont ces gens-là qui veulent changer le Cameroun. Écoutez ce que Conan lui va vous dire. Écoutons un peu, vous allez comprendre que tout ce qu'il fait, c'est travailler depuis longtemps. Tout ce que Conan fait, c'est travailler. Écoutez, le président élu avait prévu le coup. Tout ce qui se passe de lui, il avait dit ça. Il dit ceux qui ont... Écoutez, les gens qui ont fait le direct pour s'interroger, pour se questionner sur la ligne de Maurice Kamto, sans rien proposer. Maurice Kamto vous dit, si vous avez autre chose, proposez-nous, on va vous suivre. Écoutons très bien. C'est lui qui parle. Hein. C'est lui qui parle. Si le son n'est pas bon, vous me dites, je veux passer à la télé. Écoutez, on va recommencer. Vous allez voir pourquoi
Ces gens ne dorment pas la nuit. Et ils multiplient les directs pour s'attaquer à la tenance. Parce que nous dénonçons. Écoutez, hein, vous allez voir. Les amis, vous écoutez? Voilà pourquoi nous sommes combattus. Nous sommes combattus. Écoutez très bien, ces gens-là qui prononcent le nom du président élu tous les jours. Le président élu dit, vous passez le temps à faire des directs pour déconstruire mon programme. Parce que vous voulez proposer la voie du chaos. Mais proposez-nous au moment ensuite. Réécoutons, c'est très important. Vous allez voir. Je pose toujours la question à ceux qui nous reprochent d'avoir opté pour le changement dans la paix. Qu'est-ce que vous proposez? Si vous proposez la logique insurrectionnelle, montrez-nous. Depuis 16 ans que nous avons créé le MRC, j'entends toujours la logique insurrectionnelle, mais je ne la vois pas. Alors moi, je ne vends pas le vin au Cameroun. Je ne vends pas une marchandise que je n'ai pas. Je ne peux pas leur proposer une voie que je ne peux pas assumer. Parce que je n'ai pas d'armes, je n'ai pas d'église, je n'ai pas d'armée. Je peux donc pas affronter la chose. C'est très fort ce qu'il dit. C'est très très fort. Je vous le dis, mes frères, on doit faire attention. Ce monsieur est un visionnaire. Le voleur, je mets à la télé. Je mets à la télé. C'est très fort ce qu'il dit. Très fort. Ce que vous voyez aujourd'hui sur la toile, c'était prévu. Et il y a même un autre message pour les membres du MRC. Parce que je veux dire aux gens que nous sommes des pro-cantons, nous ne sommes pas du MRC. Nous soutenons le MRC parce que le MRC soutient le président élu. Donc, nous, on suit la ligne de Maurice Kamto. Le président élu va vous dire plus tard que lui, il n'est pas venu, il ne va pas arriver au pouvoir pour gérer le pouvoir avec les membres de son parti. Ça concerne tous les Camerounais, de tous bords. Donc, il sait que dans son parti, il peut aussi avoir des gens qui sont des récalcitrants, des indisciplinés. Il peut avoir toutes sortes de personnes. Ça, il est bien conscient. Il sait qu'on peut trouver on peut trouver tout dans son parti. Il vous dit, le Cameroun est au-dessus de mon parti. C'est la première fois qu'on entend un leader dire ça. Et il dit, il assume devant, il est au ciel de son parti. Il dit, et regardez, vous savez, dans ce combat, on a l'habitude de s'arrêter aux paroles. Regardez la gestuelle. Quand il parle, regardez le visage. Vous allez comprendre que c'est un homme déterminé. Voilà pourquoi on oppose à son programme le brûler. Je mets à la télé. Individuelle. À ceux qui nous reprochent d'avoir opté pour le changement dans la paix, qu'est-ce que vous proposez? Si vous proposez la logique insurrectionnelle, montrez-nous. Depuis 16 ans que nous avons créé le MRC, j'entends toujours la logique insurrectionnelle, mais je ne la vois pas. Alors moi, je ne vends pas le vin au Camerounais. Je ne vends pas une marchandise que je n'ai pas.
Je ne peux pas leur proposer une voie que je ne peux pas assumer. Parce que je n'ai pas d'armes, je n'ai pas d'église, je n'ai pas d'armée. Je ne peux donc pas affronter la vie. Je leur propose une voie qui est celle et difficile, une voie qui est une voie de responsabilité, mais c'est une voie de responsabilité individuelle. On recommence une dernière fois. Vous écoutez? Ce n'est pas nous qui parlons. Je pose toujours la question à ceux qui reprochent d'avoir opté pour le changement dans la paix. Qu'est-ce que vous proposez? Si vous proposez la logique insurrectionnelle, montrez-nous. Depuis 7 ans que nous avons créé le MRC, j'entends toujours la logique insurrectionnelle, mais je ne la vois pas. Alors moi, je ne vends pas le fer au Camerounais. Je ne vends pas une marchandise que je n'ai pas. Je ne peux pas leur proposer une voie que je ne peux pas assumer. Parce que je n'ai pas d'armes, je n'ai pas d'église, je n'ai pas d'armée. Je ne peux donc pas affronter la vie. Je leur propose une voie qui est celle et difficile, une voie qui est une voie de responsabilité, mais c'est une voie de responsabilité individuelle. Vous savez, vous entendez, vous avez, ce n'est pas nous qui parlons. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'était prévu. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'était prévu. On a affaire à un visionnaire. On a affaire à quelqu'un qui a vu très loin. Et c'est à nous de faire ce boulot-là. On est en train de vous pousser, de vous faire croire que non, la proposition de Maurice Kamto est dépassée. Non! C'est la proposition actuelle et la seule qui peut sauver ce pays. Pourquoi? Parce que si vous apportez, il vous passe des messages, si vous apportez des armes, si vous apportez l'insurrection, mais vous faites le jeu du colon. Mais il ne veut que ça pour nous maintenir encore 100 ans. Regardez le Tchad. Quand le colon lui parlait, il n'y avait pas encore de problème au Tchad. Hein? Quand il s'exprimait, le Tchad n'était pas encore arrivé. Non, le Tchad n'était pas encore là. Il vous dit, et vous avez un double message. Si vous me soutenez, levez-vous avec moi et on va s'opposer au gré à gré. C'est la solution qu'il propose. Il dit qu'il n'y a pas d'autre solution. Ceux qui ont une meilleure solution apportée, ils ont apporté quoi depuis longtemps? Ils ont apporté quoi? Il dit que ceux qui ont une meilleure solution, mettez sur la table. Non, les gens préfèrent combattre sa solution jusqu'à faire des directs là-dessus. Les gens font des directs sur sa solution. Le président dit ici, parce qu'il a vu ce qui allait arriver, il sait que quand un leader est coriace, quand il est déterminé, on va chercher à l'affaiblir. Ça, on a déjà vu dans nos différents directs. La partie coloniale est finie, on va avancer dans le gré à gré. Ceux qui veulent peuvent aller reçu les anciens directs. Donc, on va chercher à l'affaiblir par tous les moyens. Il a préparé le coup et il parle, il s'adresse à nous. Vous voyez aujourd'hui, sur la toile, on a laissé le gré à gré. Je peux vous dire que Franck Biya est en train de s'installer à étudier. Tout est fait. Il a rencontré les généraux, il a rencontré les ambassadeurs. On a dit ça. Il a rencontré certains chefs d'État africains. Je vous donne une information aujourd'hui. Franck Biya a rencontré certains chefs d'État africains, chefs d'État de la zone francophone. Franck Biya a rencontré certains chefs d'État africains. Tout est prêt. Maintenant, il faut éliminer l'homme qui dérange et on impose. Voilà pourquoi on va se poser la question, qu'est-ce qu'on veut dans ce combat? On veut quoi? On veut voir le gré à gré s'installer? Non. Parce que, pour pousser, à l'heure actuelle, ils veulent modifier la constitution. Ce n'est pas facile pour eux. Ils ont des idées. Faire le système tchadien, créer le chaos
et dissoudre la constitution et imposer les gars. Ils ont une autre solution. Soit on va créer, on va réviser la constitution. Ça se fait rapidement, hein. Ne vous inquiétez pas. Parce que la constitution actuelle, c'est une constitution coloniale. Donc, c'est du sopalin. C'est du papier toilette. On fait de ça ce qu'on veut. Vous avez vu, au Tchad, on a, je ne veux pas dire des mots vulgaires, mais vous comprenez, on a sur le visage avec ça. Donc pour eux, c'est un jeu d'enfant. Le problème, c'est qu'il y a un homme. Il y a un homme qui s'oppose à ça. Il y a un homme qu'on appelle Maurice Kamto qui s'oppose à ce système-là. Donc ils ont deux méthodes. Soit passer par le chassement qui veut dire, je vous dis ici, le changement, le chassement qu'on vous dit, le mot chassement est différent du mot changement. Le chassement, c'est imposer la dictature. Donc on enlève le père, on met le fils. Donc ils ont deux méthodes pour le chassement. Première méthode, on passe par la force, c'est ce qu'on basse. On bassine dans le déjeuner ici, dans la diaspora, carreau, brûlé, soya, joie, blabla. On sort tout. Donc, ça, c'est la première, la voie directe, forte. Exemple, Tchad. Et le Tchad, c'est à quelques kilomètres, c'est un pas du Cameroun, le Tchad. Donc, le Tchad était juste un avertissement pour dire au peuple que nous, on peut faire ce qu'on veut dans votre pays. On peut faire ce que l'on veut dans votre pays. Vous n'avez pas votre mot à dire. C'est ça qu'ils appellent chassement. Deuxième méthode qu'ils peuvent utiliser. Vous dormez, mais je vais vous dire ici la deuxième méthode. La deuxième méthode est simple. On révise, c'est pas qu'on révise une partie de la Constitution. C'est prévu. On peut le faire. On révise, on modifie la Constitution. Les gens se disent que Nia Diffendi est mort. On peut faire de notre Constitution ce qu'on veut. On peut même pas. On peut réviser et dire qu'il n'y a plus de dauphin. Je vous donne une information pour ceux qui ne connaissent pas. Le RDPC a le Sénat. Le RDPC a l'Assemblée nationale. Donc ils peuvent s'asseoir et dire à partir d'aujourd'hui, on s'assoit, on réfléchit, il n'y a plus de dauphin. Pour être dauphin, il faut être vice-président. Vice-président du Cameroun. Donc le vice-président remplace le président quand il est mort. On vous a dit ça. Ils peuvent le faire. On peut dire que ce n'est plus le président du Sénat, le dauphin. Le dauphin. C'est le vice-président du Cameroun. Et qu'est-ce qu'on fait? Subitement, on nomme Franck Biya vice-président. Et dans les 2 mois qui viennent, on annonce la mort de Biya. Succession naturelle. Franck Biya vient, il dit qu'il va conduire une transition. Parce qu'il y a aussi une transition. Une transition qui va durer, dans la condition, elle peut être prévue pour 3 mois. Ok, c'est pas grave, hein. C'est pas le plus grave, hein, ça. Parce qu'il peut dire, c'est prévu pour 3 mois. Ok. Il est vice-président, mais la Constitution a décidé ainsi. La Constitution a décidé ainsi. Vous ne pouvez rien faire. Maintenant, il reste 3 mois. Et dans la Constitution, on précise que le vice-président peut être candidat. Le vice-président peut être candidat. On introduit ça. C'est une révision. Ça se passe dans tous les pays du monde où on ouvre les yeux. On introduit ça, que le vice-président peut être candidat à l'élection présidentielle. Voilà comment on fait. Franck Biya conduit la transition pendant 3 mois. Il organise lui-même les élections, qu'il va d'ailleurs gagner. On sait comment ça se passe. Et il se repartit. C'est aussi le chassement. Cette méthode-là, c'est un peu difficile parce qu'on a un homme qu'on appelle Maurice Kamto. Et si on veut empêcher la première méthode et la deuxième méthode, l'unique solution pour nous, c'est de sortir. Et sortir parce que le colon n'aime pas quand on sort pacifiquement de ça. On sort les mains nues, comme on a vu au Tchad. On sort les mains nues. Nous sommes nombreux à la pause centrale. Je vous promets, ils vont se plier. On n'a pas besoin même d'un briquet. On n'a pas besoin même d'une lame. Nous sommes nombreux. Pourquoi? La constitution d'un pays, c'est le peuple. Nous ne cessons
de vous le dire. La constitution d'un pays, c'est le peuple. Seul le peuple est souverain. Et quand vous avez un leader qui conduit le peuple a donné mandat, le peuple a fait confiance à Maurice Kamto. Écoutons donc le leader. Le leader lui dit, attention, ces gens sont en train de passer à la phase terminale du plan. Ils étudient, parce que le colon est comme ça. Il étudie plusieurs possibilités. Le cas du Tchad, c'est facile parce que le Tchad a toujours connu des coups d'État. Donc ils étudient les possibilités. Comment faire pour passer en force devant nos yeux? Une des possibilités aussi, c'est de distraire la diaspora. De distraire parce qu'on connaît la force qu'on a, le nombre et la force économique qu'on a. Donc il faut distraire la diaspora. Pendant qu'on se tape entre nous, on construit le plan pour installer Frambia. Et on construit aussi le plan pour éliminer celui qui dérange, qui est le chef signé, son exemple Maurice Kamto. S'il n'y avait pas eu Maurice Kamto, les gens vous racontent ici, et disent parfois des bêtises à dormir debout. S'il n'y avait pas eu Maurice Kamto, mais ce que Frambia est depuis au pouvoir. C'est Kamto qui freine les choses. Ces gens ont tous les opposants. Libye est avec eux. Au choix, il y a encore qui, j'ai un peu. Tous ces gens-là sont avec eux. Donc celui qui dérange là, aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. S'il n'y a pas eu Maurice Kamto, c'est que l'affaire est finie, pliée, terminée. Depuis. Maintenant, pour éliminer Maurice Kamto, on vous fait croire qu'il y a un problème. On crée des problèmes et on met sur Kamto. Et on vous envoie là-bas. On vous envoie là-bas. On vous envoie là-bas. Pendant que vous êtes là-bas, en train de bagarrer, on avance. L'homme de paix, l'homme qui tend la main, qui veut changer les choses au Cameroun. Je vais vous dire une chose. Vous savez, les gens vous racontent ici que la tenance est... Il y a même qui a dit que la tenance était Frambia. Ouais. C'est toujours les mêmes personnes qui disent aujourd'hui que la tenance canapé sans preuve. On a les éléments. Hein. Il va vous dire après qu'il blaguait. Non, il était sérieux. On l'appelle Alain Tchamo. Il vous a dit dans un commentaire que la tenance était Frambia. Il va vous dire non, je rigolais, blablabla. Bref, ils sont dans cette démarche-là. Alors, je vous ai dit, quand on parle, on n'a pas les éléments de preuve. Il écrit, hein. La tenance est Frambia. Regardez, je tourne le téléphone peut-être. Regardez très bien. C'est ça. Là, j'espère que vous lisez. C'est lui, hein. Il y a sa photo, il y a son nom. Et là, il va vous dire qu'il s'amusait. Il va vous dire qu'il s'amusait. Ok, on prend ça comme ça. On avance. Il va vous dire qu'il s'amusait, mais c'est la même technique. Donc, on vient ici, on distrait la diaspora. Oui, il a dit que c'est la danse, c'est Frambia. Oui, clair. Et il dit que celui qui n'est pas content va boire une bière. Il vous dit que celui qui n'est pas content va boire une bière. Nous, quand on parle, on ne dit pas que c'est sur Facebook. On apporte des éléments de preuve. C'est ça qu'il a dit, c'est là. Il va vous dire qu'il s'amusait. C'est les mêmes gens qui vous disent aujourd'hui que la tenance est montée, descendue. Les mêmes gens qui vous disent joie, brûler. Distraction parce que ça permet au plan machiavélique de se mettre en place. Oui, Frambia est déjà pratiquement prêt. Hein. Il a été reçu par les chefs d'État africains, les dictateurs chefs d'État africains, ceux qui ont remplacé leur père et ceux qui ont pris le pouvoir par la force. Et il a reçu les militaires, vous savez, il a reçu beaucoup de ministres, il a reçu même des hauts fonctionnaires. Il travaille. Il est en train de travailler. Il est en train de travailler et ils veulent consécuter le leader. Un homme propre. Regardez le nouveau Cameroun. Écoutez ce que Maurice Kamto va vous dire. Ça, c'est le nouveau Cameroun. Écoutons très bien. Vous allez comprendre.
monsieur Adjano. Il faut à tout prix salir l'homme propre. Des gens qui sont là, dans ce combat, pour autre chose. Non. Ce n'est pas le président. Que mes camarades me pardonnent, j'ai choisi. Je ne choisirai pas, que mes camarades me pardonnent, je ne choisirai pas un militant du MRC pour gérer. Je confierai à quelqu'un qui n'est pas du MRC pour montrer le caractère national et ouvert de l'initiative. Car c'est cela aussi qui a plu aux Camerounais. De voir que nous ne faisions pas une initiative pour en assurer une gestion interne par notre parti, mais que nous voulions y associer tous les Camerounais. Oui, c'est ça le nouveau Cameroun qu'on veut à tout prix empêcher et qu'on veut salir. C'est ça le Cameroun proposé par Maurice Kamto. Il vous propose ça. C'est à vous de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Il vous propose ce changement-là. Il dit, voilà comment on va transformer le Cameroun. Excusez-moi de prendre ça, Success Mara, c'est normal. Success Mara, Maurice Kamto, c'est le même combat. Ils ont proposé, j'ai failli oublier, ils ont proposé deux postes. Vous savez pourquoi? Parce que Success Mara a réussi à faire sortir le peuple pacifiquement. Le régime de N'Djamena a tremblé. Parce que le régime attendait que Success Mara appelle le peuple à brûler. Mara a décliné le plan. Il a amené le peuple à sortir pacifiquement. Ça a fait boum. Et quand le régime a voulu créer le chaos, on a balancé les vidéos, la communication sur les réseaux, ça a imposé. Le gars a eu un nouveau statut. Success Mara a eu un nouveau statut. Voilà pourquoi il a été reçu par le bébé Déby, qui propose, il a dit à bébé Déby comment on peut faire pour transformer le Tchad. Et je veux vous dire une chose, tout ce qu'il dit, c'est ce que le président élu dit. Même chose. Vous prenez les paroles de Success Mara, vous mettez au Cameroun, c'est la même chose. Et qu'est-ce que bébé Déby? Déby comprend que ce gars est déterminé, c'est un chef signé. Ce gars a le peuple avec lui. Donc ceux qui vous disent que la tenance, le peuple, ne peut pas les diriger et tout dit. Le peuple s'identifie à un leader. Ils ne veulent pas vous dire ça. Le peuple s'identifie à un leader. Le leader tchadien s'appelle Success Mara. Qu'est-ce que Déby fait avec les colons? Bien sûr, parce que Déby, il est là, c'est une marionnette. Donc on dit fait ça, il fait, monte, il monte. Déby fait quoi? Déby appelle Mara. Il dit à Mara, voilà, on va conduire la transition ensemble. Je t'offre 2 postes. Et un des postes passe en ministre d'État. Parce que le ministre d'État est différent d'un ministre normal. Donc, ministre d'État, numéro 3 du gouvernement. Et c'est pas tout, parce que Mara a parlé des ministères. Parce que c'est ça qu'on connaît le plus. Il ne propose pas que les ministères à Mara. Non. Il propose autre chose à Mara. Les postes des sociétés, les ambassadeurs, il a proposé beaucoup de choses à Mara. Et un statut. Parce que rappelez-vous que Idriss Déby avait révisé la constitution pour changer l'âge. On parlait ici de la révision de la constitution. On parlait ici de la révision de la constitution. On parlait ici de la révision de la constitution.
Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Exemple, tout à l'heure, je suis désolé, hein, c'est mon fils qui s'échauffe un peu. On continue parce que on doit se concentrer, c'est important. Alors, exemple, quand David s'est rendu compte qu'il y avait un petit jeune qui venait avec une dynamique pas possible, il s'est précipité pour aller modifier la constitution. Il a fait passer l'âge des candidats à 45 ans. Je vous ai dit, c'est une feuille de chou. La constitution, c'est 0. C'est qu'une feuille. Il a changé l'âge pour bloquer la dynamique Mara. Attention, au Cameroun, si Franck Biya arrive à prendre le pouvoir par les deux méthodes proposées par le colon, et il va modifier la constitution pour empêcher à tant d'être candidat. Vous oubliez ça, mais vous vous réfugiez dans les directs de distraction. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a la main. Il comprend la dynamique Kanto. Dès qu'il a le pouvoir, il va réviser la constitution. On va faire monter l'âge, peut-être l'âge minimum à 60 ans. Le plan élu a plus de 60 ans. Et là, on va l'écarter. On l'écarte. C'est ça le problème. Dans la tactique, qu'est-ce que Bébé David dit? Il dit à Mara, tu as tous ces postes-là, on revit la constitution, on s'arrange, on gère la transition pendant 3 ans, parce que quand on va dire renouvelable une fois, c'est bon, hein? Ça veut dire 3 ans. On parle de 18 mois fois 2, on a 3 ans. Ça, rien à dire. Donc, on va sur 3 ans, après on s'arrange, parce que Bébé David va tomber, il va tomber à la tenue militaire. Là, vous avez vu, sa dernière photo, il est en Gamboa, hein? C'est une préparation psychologique. Voilà. La dernière photo de Bébé David, il est en Gamboa. Donc, il prépare à la suite. Il va tomber à la tenue militaire pour porter la tenue civile. Mara a vu le plan venir. Il a dit 0 faute. Il dit un mot qui est important. Je ne me suis pas engagé ici pour les postes. Je porte les revendications du peuple tchadien. Ça ressemble à qui au Cameroun? Il dit, je cite, je ne me suis pas engagé en politique pour les postes. Je me suis engagé pour transformer le pays. Et je porte les revendications du peuple tchadien. Je suis le porte-parole du peuple. Ça nous rappelle Omnobé, ce qu'il a dit à l'ONU. Ça nous rappelle Maurice Kamto. Ça nous rappelle la parole d'Omnobé et de Maurice Kamto. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous allons poser une question. On se mobilise pour faire barrage à ce qui arrive là, à ce qui est en train d'arriver, où on observe. On a le choix. Soit nous sommes déterminés à suivre la ligne de Maurice Kamto. Je vous dis que les gens ils vont loin. Ces gens qui vous disent que Maurice Kamto est un homme politique. Maurice Kamto est un homme politique. Il ne peut pas vous dire d'aller brûler. C'est toujours une tactique coloniale. Mais Succès Maral, c'est un homme politique. Hein? Succès Maral a réussi à faire trembler la tyrannie coloniale sans brûler. Rappelez-vous que les seuls drapeaux qu'on brûle au Tchad, c'est les drapeaux du colon. Rappelez-vous bien. Regardez. Le drapeau qu'on brûle au Tchad, regardez. C'est le drapeau colonial. Vous voyez? C'est le seul drapeau qu'on a brûlé au Tchad. Où vous voyez le feu, il n'y a que le drapeau qu'on brûle. D'un seul pays, le pays là. C'est ça qu'on a brûlé. On vous dit ici que non, Maurice Kamto, c'est un homme politique. Il ne peut pas vous dire d'aller brûler. Il est dans son rôle. Vous croyez qu'il est contre le brûler? Il n'est pas contre. Mais c'est à vous. Pauvre peuple camerounais. Mais c'est ce qu'on vous dit. Hein? Et vous êtes dans le direct en train d'applaudir. Que oui. Vous vous détournez de l'essentiel. On vous dit non. Pour vous préparer, pour vous. Parce qu'il veut vous convaincre à accepter l'idée du brûler, du chaos. Donc on utilise tous les moyens pour faire passer la pluie. Quand ils ont la tenance en face d'eux, c'est bloqué et ils veulent contourner la tenance et Kamto. D'abord,
on commence par salir le mouvement, salir pour nous affaiblir. Et on contourne maintenant. Tout ça on a vu hein, dans le précédent direct. Et on continue la tenance pour bien dire au peuple que non, Maurice Kamto, même lui-même, si ça brûle, il ne va pas te compte. C'est un homme politique, hein. Il ne va pas vous dire à vous de brûler, mais si ça commence, vous êtes content. Sachez une chose, ce qu'ils ne vous disent pas, si ça commence à brûler, la première personne qu'on va finir avec, c'est le président élu. Vous savez, le colon a piégé Mara, parce qu'on va prendre l'exemple du Tchad, qui est notre voisin, qui est notre frère. Le Tchad, c'est le Cameroun. Laissez-nous les frontières coloniales. Le Tchad, c'est le Cameroun. Donc, on commence à vous faire croire que si vous brûlez, le président ne va rien dire, il va être content. Mais ils ne vous disent pas. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que si vous brûlez, comme le colon veut à tout prix mettre le président au jeu, on va commencer par lui, dans le chaos. Et avec lui, on enterre tout son programme. Tout, on enterre tout. Oumnobel, de fini. Rappelez-vous, quand on a voulu faire tuer Oumnobel, on a fait croire aux Camerounais de l'époque que, non, même si vous vous soulevez, le meurtre que vous entendez a été créé par le colon. Même s'il y a un meurtre, même Oumnobel ne va pas dire non. Même Oumnobel, il parlait comme ça de pacifisme là. Mais s'il y a un meurtre, il ne va pas dire non. Tu comprends? Vous comprenez? Pardon. Et les Camerounais sont tombés. Nos parents sont tombés dans le piège. Le colon a pris ce même message que non. Oumnobel dit pacifisme, c'est un homme politique. Il est dans son système. Il fait la politique. Mais si on crée une émeute, il ne va pas s'opposer. Le peuple a dit, ah, ils ont dit Ayop. Le peuple a dit Ayop au colon. Et le colon a créé l'émeute. Dans l'émeute maintenant, la première personne qu'on a tuée avant de génocider les Bamlékés, c'était Oumnobel. Les Bamlékés Bassa. Pourquoi il y a un génocide? Parce qu'on tue d'abord Oumnobel. Il y a encore qui? Là, il y a un boulevard. On finit Noumé, on finit Wandé. On massacre les Bamlékés Bassa. Et vous croyez, parce que le colon ne change jamais la manière de s'asseoir. Mais je suis obligé de vous prendre les mêmes exemples. L'exemple qui s'est passé. Maintenant, on vient encore vous retomber, vous retirer, parce que c'est les mêmes. Le colon élabore une stratégie, il développe en 4 chemins. C'est tout. Une stratégie, il développe en 4 chemins. Le colon revient avec la même méthode. On vous fait croire que Maurice Kamto n'est pas opposé. Kamto n'est pas opposé. Si on commence là, à brûler, même lui va être content. On ne vous dit pas que sa sécurité est où? Qui vous parle de la sécurité Kamto? Qui vous parle de sa sécurité à lui? Qui? Quand on a une armée, je vous rappelle que même les leaders qui avaient des armées, on les a tués l'armée. Robert Gay, Thomas Sankara, Kabila, on peut en citer, hein, Idriss Déby. Même les leaders protégés dans le chaos, on les a tués et on a tué toute l'armée. Vous croyez que c'est un homme civil comme ça, qui n'a même pas un caillou pour lancer, qu'on va laisser? Ça, on ne vous dit pas. Hein? On ne vous dit pas. Non, ils évitent. On ne parle pas de ça. On vous dit juste que... Non, un homme politique, il n'est pas contre ça. Attendez, les gars, si on commence, les gars, il ne va rien dire. Ok, il ne va rien dire. Mais qui va sécuriser Maurice Kamto? Parce qu'il y a un truc qu'on ne vous dit pas. Depuis on vous dit, les boules, levez-vous, vous comprenez ça? Il est quelle heure? Je peux en mettre ça pour un sujet. Oui, dans 7 minutes. On vous dit tous les jours, les boules, levez-vous. Ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer. J'allais faire un direct sur ça, mais je vais vous expliquer, on va détailler dans le prochain direct. On vous dit tous les jours, oh les boules, vous êtes des lâches. Oh, s'il y a Zoazoa, les boules vont dire quoi? Que c'est Maurice Kamto. Les pauvres, pourtant, ils n'ont rien contre nous. Hein. C'est nous sommes un peuple. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, ben, ils vont commencer. La guerre tribale. Rwanda. Guerre tribale. Oh, c'est Maurice Kamto. Qu'est-ce qu'on va faire? La Panthère vous a dit toujours qu'il y avait des armes cachées. Vous avez oublié? Rappelez-vous que quand, au sud, il y a eu soulèvement, on n'a rien fait. Les policiers ont encadré. Ils n'ont rien fait. Donc, s'il y a maintenant ce chaos qu'on vous vend comme
comme de l'or. S'il y a ce chaos, les boules vont attribuer ça directement à Maurice Kamto. Vu que au gouvernement, chacun est prêt, qu'est-ce qu'ils vont faire? Selon vous, ils vont faire quoi? Ils vont se diriger d'abord de M. Maurice Kamto. Vous savez ce qu'on va dire après? Oui, dans le cafouillage, c'est un règlement de compte, les bandits, les braqueurs. C'est le cafouillage, il n'y a pas de justice. Vous croyez vraiment qu'il y aura justice pour Idriss Déby? Vous croyez ça? Vous croyez vraiment qu'il y aura un jour justice pour Déby Père? Il y a une justice pour Kabila. Il y a une justice pour Kabila. Dans le chaos, il n'y a plus de justice. C'est le raser tout recommencer. Nous, on vous dit ça. Voilà pourquoi on nous combat. Vous croyez qu'on nous combat pourquoi? On nous combat parce qu'ils n'aiment pas entendre ça. Ce qu'on vous dit là, non, on ne veut pas ça. Ils ne veulent pas. Je recommence, je sors par là. On se revoit mercredi pour aller en détail. On se revoit par exemple samedi. Ça dépend. On va vous communiquer parce qu'il y a un peu de changement. Ouais. On va vous communiquer là. Donc, depuis on oppose les tribus. Quand il y a un truc, on tape sur les boulots. On tape sur les bamlékés. On tape. Ce qu'on oublie, nous sommes fiers tous d'appartenir à une tribu. Mais on appartient d'abord au Cameroun. Nous sommes d'abord Camerounais. Si on met ça en tête, on va sauver beaucoup de choses. Ce que vous oubliez, quand chacun bombe le torse, que je suis Bami, l'autre bombe qu'il est écan, l'autre dit qu'il est écan. Retenez bien, notre leader est bamléké. Vous avez oublié, non? Vous avez oublié. Le leader qu'on a au Cameroun, là, c'est un bamléké. Pourtant, il se bat pour le Cameroun. Donc, s'il y a soulèvement, le pauvre qui se bat pour l'unité, pour le Cameroun, il veut développer, faire des choses, on va l'attribuer ça. Vous croyez que si on a attribué les cartes de l'ambassade à notre leader, c'est ça qu'on va attribuer? Ils vont l'attribuer ça. Ils vont armer les civils au Rwanda. Et on va commencer règlement de compte. Règlement de compte, c'est d'abord le leader. Dites-moi si dans un seul direct de ces gens-là, ils vous ont parlé de la protection de Maurice Kamto. Jamais. Ils ne disent pas mobilisation contre le gré à gré, ils disent zoa-zoa. Parce que ça ne les intéresse pas. Qui vous a parlé de la protection de Maurice Kamto? Parce que Kamto ne les intéresse pas. Il ne les intéresse pas. Voilà. Kamto ne les intéresse pas du tout. Donc il faut à tout prix préparer l'esprit des étangs, l'esprit des bamlékés. Vous croyez que quand on va tuer Maurice Kamto, et que, parce que la communication là, elle est dangereuse, hein? Les boules vont peut-être, certains vont être contents, vont s'exprimer. Pourtant, ils n'ont rien fait. Pourtant, c'est le régime qui a tué, le colon qui a tué. Ils vont s'exprimer en disant, c'est même bien, il est même mort. Les bamlékés qui sont là vont s'asseoir, regardez. Voilà comment le génocide commence. Le génocide commence comme ça. Et dans le chaos, on pille le pays. Après, on fait un semblant de paix pour continuer à piller les richesses. Piller les richesses. Piller les richesses. Vous avez vu la mort d'un ambassadeur au Congo, non? L'Italien qui est mort. Parce que le Congo n'a pas retrouvé la paix. Ce n'est pas depuis Kabila, vous oubliez. Non. Non. C'est depuis Lumumba. Le colon n'a pu retrouver la paix. Et le Congo n'a pu retrouver la paix. Il y a un semblant de paix au Congo. La Côte d'Ivoire, pareil. Tout ce qu'on fait là, c'est rien. Le pays est profondément divisé. Voilà le résultat. C'est ça qui nous attend. On veut vous enlever le Kamto dans la tête. Et on combat ça. Parce que ce mouvement les dérange. Ça les dérange énormément. T-shirt. Un genre. Et ils font, oui, et ils font des partouzes entre eux. Où sont les vidéos? Non, non, c'est dans la toile. Sur la toile, c'est là-bas. Mais Sanganyam dit, je vous ai montré, même chose, diffamé, zéro preuve. Parce qu'on veut nous casser. Le message que nous passons là, ça les fait mal. Ça fait tellement mal au régime, aux colons. Il faut casser à tout prix. Il faut casser le mouvement. Il faut casser. Et ils sont décidés. Ils sont regroupés en réunion.
comment on dit, dans complot en réunion. Ils sont groupés en réunion. Une seule cible, la tenance. Il faut fracasser la tenance, c'est comme tout. Si on fracasse la tenance, c'est comme tout. Il n'y a plus personne en diaspora. Il n'y a plus de mouvement. Parce que le mouvement qui porte Kanto, aujourd'hui, c'est la tenance. Si on casse la tenance et Kanto, c'est fini. Maintenant, notre message passe. Brûlez, brûlez. Faites ça, les gars. Faites ça. Voilà le plan. Voilà le plan. C'est ça. Si on n'ouvre pas les yeux, pourquoi on dit maintenant que mobilisons-nous, mobilisation contre le gré à gré? Mobilisation. Comment lui l'a fait? Et en passant. Si je me trompe, vous écrivez, hein, parce que j'ai trop d'éléments dans la tête. Je peux me tromper. Succès Mara, il n'est pas musulman. Hein. Succès Mara, c'est un chrétien. C'est un chrétien. Et c'est un chrétien croyant même. Oui, pas les chrétiens. Moi, je ne connais pas le tout des chrétiens. Je vous dis juste. Pour les chrétiens et les musulmans, c'est deux religions. Je vous dis, Succès Mara n'est pas musulman. Mais les Tchadiens, quand ils sont sortis, ils ne sont pas posé la question si c'était musulman ou pas. Ça vous dit, hein? Quand les Tchadiens sont sortis, ont compris son message. Quand les Tchadiens ont dit, ok, c'est lui le leader. Ils n'ont pas regardé sa religion ni sa tribu. Hein? Ils n'ont pas regardé. Ils n'ont pas regardé sa tribu ni sa religion. Mais au Cameroun, on met la tribu du président élu devant lui-même. Il y a un gars qui a dit quelque chose dans un post là qui était très fort. Il dit, je ne connais pas la personne, il dit, on m'a envoyé ça aujourd'hui. Il dit, oui, je n'ai rien contre personne, hein. Je dis encore, je reprends ce qu'il a dit. Il dit, si c'était, quand c'était un Djamel, les Bamileke sont sortis fous. Ils ont cogné sur Djamel pour prouver quelque chose. Parce que le Bamileke veut se prouver qu'il n'est pas tribaliste. Il cogne sur Djamel. Derrière ces peines-là, les Bamileke ne cognent pas parce qu'ils veulent encore prouver que non, le son, ce n'est pas comme ça. Ce gars a résumé la situation actuelle imposée par le colon. Le Bamileke veut se prouver quelque chose. S'il veut prouver quelque chose, il doit prouver qu'il est Camerounais d'abord. En allant à la pause centrale. S'il veut prouver quelque chose, il doit d'abord prouver qu'il est Camerounais. En allant dire non à la corruption, non à l'eau, non au stade, non à tout ce que vous savez. Non. Parce que le non, tout ça, on vous a dit, c'est la mort de Oumiobe qui crée tous les noms qu'on a aujourd'hui. Non à ça, non à ça, non à ça. Si on avait sauvé le père de l'indépendance, moi, je trouve comme Dubaï. Vous savez, Dubaï était derrière nous. Hein. Dubaï, la Chine, tout ça. Ils étaient loin derrière. Si on avait sauvé Oumiobe, on devait être comme Dubaï aujourd'hui. On a laissé Oumiobe mourir. Maintenant, on dit non à l'eau, non à l'électricité, non ici, non comme ça. Non, il y a tellement de noms qu'on peut un peu en citer. Voilà le problème du Cameroun. Nous, on doit prouver que nous sommes Camerounais d'abord. Camerounais d'abord, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on vit bien au Cameroun? Non. Est-ce qu'il y a une classe moyenne au Cameroun? Non. Est-ce qu'il y a des infrastructures au Cameroun? Non. Pourquoi les Camerounais sont obligés à se soigner à l'étranger? Voilà les questions qu'on doit se poser. Et on doit comprendre que le Cameroun d'abord. Le Cameroun d'abord veut dire que on s'élève, on dit, Maurice Kamto a dit une chose, on ne casse pas notre pays. On protège le pays et on va chasser la tyrannie. Donc on comprend le message de son leader. On dit, mais bon, le Cameroun d'abord, Kamto a dit quoi? Kamto dit, on doit aller revendiquer le code électoral pour nettoyer ce pays-ci. Donc, on écoute ça, on fait quoi? On sort, on va à la pause centrale. Nous sommes 100 000. Je vous dis, les policiers vont fuir. 100 000 à la pause centrale. Les gars vont détaler. Ils vont se déshabiller, ils vont devenir des civils. Les policiers vont détaler. Vous savez, la force humaine, l'arme c'est zéro. On ne casse pas, on protège. Parce que
Si on sort 100 000, le colon va faire comme au Sénégal. Le colon va chercher à introduire des pilleurs, des casseurs parmi pour créer le chaos. C'est là maintenant que nous on intervient. On met une sécurité là-dessus. On contrôle, on prend les casseurs, on fouette, on garde, on les confie à la police. Donc les confie d'avoir la sécurité. Quand on va changer les choses, ils vont être traduits devant la justice. Donc on fait un contrôle parce que le colon va tout faire pour essayer de créer le chaos. Nous on veille. Vous avez vu ça en Algérie, c'est facile. Je vous rappelle ici encore que l'Algérie est parmi les plus, est parmi les 20 armées les plus puissantes du monde. Si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc je vous dis les 20, hein, l'Algérie est parmi les 20. Mais quand le peuple algérien, quand le peuple a dit une dame, l'armée a déposé. Et je vous dis que cette armée n'est pas gentille. Hein. L'armée algérienne n'est pas gentille. Hein. Cette armée, une partie de l'armée, pas toute l'armée, une partie, ou alors les milices introduites dans l'armée, ont massacré le peuple pendant longtemps. Bouteflika n'était pas un enfant de cœur. Bouteflika, il rasait. Il rasait dans les familles. Mais le jour où le peuple a dit, la constitution c'est nous. Le peuple a mis son pied dehors, Bouteflika est parti. Même le chef d'état-major qui était dans sa famille, son beau-frère ou quoi, a déposé, a dit, président, on arrête. Le peuple, c'est noir du monde, rien. La 20e armée du monde, ils ont pris les armes. Ils ont dit non. Vous parlez, c'est dans notre pays où les policiers ne sont pas, vivent mal. Nos militaires souffrent. Ne voyez pas ce qui se passe au Nozo. C'est compliqué. Les gars, c'est compliqué. Le Nozo, ne tirons plus sur nos militaires parce que c'est très compliqué même pour eux. Il y a beaucoup de militaires au Nozo habillés en tenue militaire. Ils ne sont pas des militaires. Je recommence. Il y a beaucoup de militaires au Nozo qui sont habillés en tenue militaire, mais ils ne sont pas militaires. Ils ne sont pas militaires. Il y a beaucoup de mercenaires. Quand d'autres groupes embauchent les Nigérians, d'autres embauchent les civils, on habille. Il y a beaucoup de choses au Nozo qui nous dépassent. L'armée souffre. Cette armée-là, elle souffre. Elle n'a rien. Cette armée aussi a besoin de nous. Elle veut se délivrer. L'armée camerounaise, là, 16 000 hommes. 16 000 hommes, c'est quoi? 16 000 hommes, c'est une goutte. 16 000 hommes mal habillés, mal nourris, mal entretenus. Quelles munitions ils ont? Ils ont quoi? Regardez comment, regardez leur tenue. Regardez leur tenue, regardez les chaussures. Cette armée galère comme nous. Cette armée, ne voyez pas comment on fait une concurrence sur le billet. On habille le billet, on fait ceci, on fait... Même dans le billet souffre. Par exemple, même dans le billet, il y a des mercenaires en civil. Le régime communique pour nous faire peur. Le régime communique et utilise la communication pour nous faire peur. Voilà pourquoi on ne sort pas. Nos amis sont allés soutenir nos frères combattants au tribunal militaire de Bafoussam. Il a fallu la diplomatie pour que nos frères sortent. Voilà pourquoi je tire encore ici un coup de chapeau à Serge Banco Nana. Et c'est ça que je parlais à mon frère Stéphane Tchoumou. Fais attention. Il ne faut pas insulter le travail des gens. Serge Banco étant malade a mené un travail de ouf pour convaincre, non. Et quand ils sont arrivés au tribunal, ils ont vu. Dès qu'on a vu le monde en habillé en alternance, le tribunal a arrêté. Le juge a arrêté. Il a dit non, stop. On peut se trouver comme Fumban ici. Stop. Mais l'armée ne pouvait pas. Vous savez pourquoi? Les quelques policiers qui étaient là ont vu l'arrivée de nos gars de la tenance, les mains nues. Ils ont eu peur qu'il y avait encore une troupe derrière. C'est ça, l'armée camerounaise, elle est dépassée. Et je tire mon chapeau aux grands combattants, Serge Banco Nana. On vous dit, ils sont sortis pacifiquement avec l'amour du Cameroun. L'amour du Cameroun. En disant, quand on nous a appris le pacifisme, on revendique nos droits. On n'a pas besoin d'abîmer notre beau pays. On va reconstruire ce pays ici. Donc nous, on vient parce que nos frères sont arrêtés gratuitement. On veut savoir pourquoi. Comme ça, les mains. On a vu Kamto écrit ici. Le policier a dit, parce que les gars sont tellement nombreux. La dernière fois qu'elle est venue au deuil de mettre sur pied, il n'y a pas moyen. Donc on doit faire attention. On a repoussé. Il m'a dit ça à l'échelle nationale maintenant.
Imaginez ça à Yaoundé, par exemple. Imaginez. Et ça passe par la sensibilisation. On doit réveiller le peuple. On a dit au peuple de sortir, revendiquer. C'est simple. Vous sortez. Vous allez dans le travail, non? Vous allez au marché, non? Vous sortez, dites non. Si nous sommes peu, la milice va en profiter. Mais si nous sommes nombreux, ils vont reculer. Je vous dis qu'ils vont reculer. Vous croyez que le Tchad, c'est un régime militaire? Le Tchad, c'est un régime militaire. Ils ont tué quelques braves combattants, non? Mais ils pouvaient tuer plus que ça. Pourquoi ils n'ont pas tué plus que ça? Mais la foule était déterminée. La foule était déterminée. Oui, le Tchad, c'est un régime militaire. Hein? Parce qu'ils ont scellé la constitution. Donc, c'est un régime militaire. Il n'y a pas de démocratie. C'est un régime militaire. Pourquoi ils n'ont pas tué plus? Parce que la foule était déterminée. Et ils sont maintenant obligés de négocier avec le leader du peuple, qui est Succès Mal. Et ils ne regardent pas sa religion. Ils n'ont pas regardé sa religion. Les gens qui sont sortis en Djamena n'étaient pas que des chrétiens. D'ailleurs, ils sont minoritaires au Tchad. Le monde est sorti en Djamena. Le monde est sorti. Ils ont reculé. Le colon a paniqué. Le colon français a paniqué. Il recule maintenant pour chercher des stratégies. D'abord, corruption. On a vu dans nos directs passés. Ils essayent d'amadouiller. Mais le gars est déterminé. Et en plus, je vous rappelle qu'il a encore lancé une autre mobilisation pacifique. Ça, le colon n'aime pas. Et je vous dis, si on s'amuse, ce gars va gagner. Et nous, on va toujours rester là, à suivre le colon. A dit, oh, t'allais comme ça, oh, t'allais monter, oh, c'est comme ça, oh, c'est ça. Non, il est temps pour nous. Il est temps pour nous. Il est temps pour nous de nous poser une question. Qu'est-ce qu'on veut? On a attendu un leader pendant longtemps. Plus de 30 ans. Non, je saute. Non, depuis la mort de Ernest Wandi. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? On veut aider Maurice Kamto à nous libérer, ou alors on veut rester dans la colonie encore 100 ans. C'est un choix. On doit faire un choix. Il est temps pour nous de faire un choix. Soit la colonie, soit la libération. Voilà. Le président élu vous propose la libération pacifique. Vous savez pourquoi il dit pacifique? Vous savez pourquoi il dit ici qu'il ne veut pas le soir? Parce qu'il est sûr que si le peuple camerounais décide de revendiquer sa constitution, les choses vont changer. Pas besoin d'un briquet. Réécoutons Maurice Kamto. C'est important et on sort par là. Regardez. Un petit truc. Vous voyez? Il piétine le drapeau d'un seul pays. Et regardez derrière, hein, parce que je vous dis, quand on regarde en direct, regardez aussi tout. Ne regardez pas seulement derrière. Regardez un peuple déterminé. Regardez, très déterminé. Vous voyez, le peuple déterminé et discipliné à l'appel d'un leader. D'un leader, un jeune leader en plus. D'un leader, vous voyez, ce peuple-là, et ils n'ont rien, même pas une lame, même pas un petit caillou dans les mains. Mais le colon a compris le message. C'est ça que nous devons faire au Cameroun. Passer un message fort, très fort. Cette partie de Maurice Kamto, ça donne la chair de poule. Je vous le dis encore, ça donne la chair de poule. On va diffuser sur la page de l'alternance, c'est Kamto. Je fais confiance à nos deux valeureux porte-parole là. On a la chance d'avoir Justine Boukam et Kamala Panthère. C'est des gars déterminés comme le président élu. Des gars et des filles déterminés comme le président élu. Réécoutons très bien Maurice Kamto. Et c'est important. Réécoutons ce qu'il dit. Et il est clair, hein?
écoutons également le geste. Et alors comment il s'exprime, c'est important. D'avoir opté pour le changement dans la paix. Qu'est-ce que vous proposez? Si vous proposez la logique insurrectionnelle, montrez-nous. Depuis 7 ans que nous avons créé le MRC, j'entends toujours la logique insurrectionnelle, mais je ne la vois pas. Alors moi, je ne vends pas le fer au Camerounais. Je ne vends pas une marchandise que je n'ai pas. Hein? Je ne peux pas leur proposer une voie que je ne peux pas assumer. Hein? Parce que je n'ai pas d'armes, je n'ai pas d'église, je n'ai pas d'armée. Je ne peux pas affronter la... Le président dit il ne peut pas proposer une voie qu'il ne peut pas assumer. Quand je vous dis ici que s'il y a seulement, c'est lui qui est en danger. Il vous dit ce qu'on vous dit. Hein? Il vous dit pourquoi? Parce que je n'ai pas d'armes, je n'ai pas de milice, je n'ai pas d'armée. Donc vous croyez vraiment que s'il y a un seulement, c'est lui qui va rester. Moi, le message qui vous passe, hein, le président il est clair. Hein? Le président vous dit ceux qui sont contre ma voix, proposez, nous on va suivre. Vous proposez quoi? Ma voix c'est ça. Votre voix c'est quoi? Proposez-nous. Il y a un problème. Nous on va suivre. Il dit moi je ne peux pas moi assumer une autre voix que ma voix. Je ne veux pas brûler le peuple camerounais. Je n'ai même pas moi d'armes. Je n'ai pas de milice. Je n'ai pas d'armée. Je n'ai rien. Mais j'ai un programme. Et on va arriver avec ce programme. Réécoutons une dernière fois. Je pose toujours la question à ceux qui me reprochent d'avoir opté pour le changement dans la paix. Qu'est-ce que vous proposez? Si vous proposez la logique insurrectionnelle, montrez-nous. Depuis 7 ans que nous avons créé le MRC, j'entends toujours la logique insurrectionnelle, mais je ne la vois pas. Alors moi, je ne vends pas le fer au Camerounais. Je ne vends pas une marchandise que je n'ai pas. Je ne peux pas leur proposer une voie que je ne peux pas assumer. Parce que je n'ai pas d'armes, je n'ai pas d'église, je n'ai pas d'armée. Je ne peux donc pas affronter la vie. Je leur propose une voie qui est certes difficile, une voie qui est une voie de responsabilité, mais c'est une voie de responsabilité individuelle. Écoutez, mais c'est très fort ce qu'il dit. Il dit, moi, je leur propose une voie qui est certes difficile, mais qui est une voie de responsabilité. Vous écoutez? Il vous dit à la fin, moi, je vous propose une voie qui est certes difficile, mais qui est une voie de responsabilité. C'est ça qu'on appelle la résistance. La résistance, c'est ça. On peut changer le Cameroun sans un briquet. On a attendu 60 ans, bien fait 40 ans. Ce n'est pas en un jour qu'on va changer la dictature. Il faut être prêt. Il faut être psychologiquement prêt. Voilà pourquoi il nous demande d'enlever les ordures dans nos têtes, d'ouvrir les yeux et de comprendre. Soit on suit sa ligne, son programme, soit on suit la ligne proposée par d'autres personnes. Il a demandé, montrez-moi, donnez-moi la ligne. Je veux aussi regarder. Donnez-moi la ligne. Je ne suis pas moi là pour l'insurrection, pour le brûler, pour le casser. Non, je n'ai pas d'armée, je n'ai pas de milice, je n'ai pas de militaire. Voilà. C'est ça. Voilà pourquoi on combat Maurice Kamto. Nous allons continuer ce combat avec vous. Nous n'allons pas laisser les gens diluer le président élu. Faites-nous confiance. Faites-nous confiance. La tenance au Cameroun, c'est Maurice Kamto. La tenance au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Un peuple s'identifie à un leader. Un peuple dans tout le monde entier s'identifie à un leader. Le leader, nous avons la chance de l'avoir. Nous avons la chance. Nous devons célébrer Maurice Kamto matin, midi et soir.
Maurice Kamto est une chance pour le Cameroun. Je vous le dis, Maurice Kamto est une chance pour le Cameroun. Nous devons nous mobiliser derrière lui. Ne vous en faites pas pour nous. Ils vont nous attaquer. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à encaisser tous les coups pour protéger le programme et l'homme. Faites confiance à votre leader. Faites confiance à cet homme-là. Ne ratons pas l'histoire. Ne passons pas à côté de l'histoire. L'histoire nous parle. L'histoire nous parle. Faites confiance à Maurice Kamto. Mobilisons-nous. Faites des appels à la mobilisation contre le gré à gré. Imposez le gré à gré. On va dire stop. Si on l'accepte, ça fait 100 ans de souffrance. On n'aura plus Maurice Kamto. On n'aura plus. On n'aura plus Maurice Kamto. On n'aura plus. Ouvrez les yeux. On n'aura plus. Faites barrage. Faites barrage à tout discours insurrectionnel du chaos, du tout brûlé. On ne va pas détruire notre pays. C'est notre pays et nous pouvons gagner. Nous sommes 26 millions d'habitants. Nous sommes 26 millions d'habitants. Je remercie toute l'équipe de la Tenance. Blandine Warner, Justine Boukam, Kamala Panthère. Nous sommes fiers de servir son Excellence Maurice Kamto. Nous sommes fiers de servir cet homme-là. C'est une chance pour nous. C'est une chance. Ne l'oublions pas. C'est une chance qu'on a. On doit faire bloc. Bloc. Merci à vous. Merci. On se revoit samedi. Ténon, le président élu est là. L'alternance au Cameroun, c'est Kamto. L'alternance au Cameroun, c'est Kamto. Et il n'y a pas d'alternative. C'est la seule alternative au Cameroun actuellement, c'est Maurice Kamto. L'alternance au Cameroun, c'est Kamto. C'est la seule alternative.